je vous présente le jeu Les Hauts Fourneaux, un jeu de mise à partir de 14 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 45 minutes. Vous incarnez des industriels du 19e siècle. Votre objectif est de développer votre empire économique et d'être plus riche que vos adversaires. Pour constituer votre empire, vous devez récupérer des cartes entreprises qui vous apportent des bonus différents. Certaines vous permettent de récupérer des ressources. Il y en a 3. Le charbon, le pétrole et le fer. D'autres vous permettent d'échanger vos ressources contre de l'argent ou encore d'améliorer vos industries. En effet, les cartes sont recto-verso. En améliorant vos industries, vous pouvez bénéficier de plus d'effets. Au départ, vous voyez la partie grisée, ce que vous rapporte cette carte en l'améliorant. Chaque joueur récupère un jeton le représentant avec les 4 jetons de mise de la même couleur ainsi qu'une carte entreprise de départ qu'il place devant lui. En début de partie, les joueurs récupèrent les ressources indiquées en haut de leur carte. Le jeu contient également des cartes industrielles qui sont distribuées au départ à chaque joueur. Ces cartes apportent des règles différentes pour chaque propriétaire. Pour une première partie, laissez de côté ces cartes pour vous familiariser avec les règles de base. On place de côté le compte-tour avec le marqueur sur le 1 à la première encoche, avec les cartes entreprises dessus. La partie se joue en 4 manches. On fait une réserve des ressources, des jetons amélioration et des jetons argent. Un joueur récupère le jeton premier joueur et mélange les cartes entreprises et en place sur la table pour former une ligne. Leur nombre dépend du nombre de joueurs. À 2 joueurs, ça va être 6 cartes. À 3 joueurs, 7 cartes. Et à 4 joueurs, 8 cartes. Ici, donc, nous sommes 3 joueurs. Je vais donc placer 7 cartes. La manche se joue en 2 phases, l'enchère et la production. Chacun votre tour, vous allez placer vos disques de mise de valeur 1 à 4 sur une carte. Le joueur ayant placé la plus grande mise remporte la carte, les autres la compensation qui se trouve en haut de la carte. Il y a 2 règles à respecter pour miser. Il est interdit d'avoir 2 disques de même couleur sur une carte et il n'est pas possible d'avoir 2 disques de même valeur sur une carte. Il n'y a donc pas possibilité d'égalité pour remporter une carte. Chacun va donc miser une carte qu'il souhaite. Après, le nombre dépend peu. Vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Donc là, j'avoue que je mets totalement au hasard les disques. Hop. Ce qui compte, c'est de respecter les règles. Une fois que tout le monde a misé l'ensemble de ces disques, on passe à la résolution des enchères en commençant par la première carte et on continue dans l'ordre de gauche à droite. Il est donc important que vous placiez les cartes en ligne et de les jouer dans l'ordre. Si vous n'avez pas assez de place et que vous faites de lignes, respectez bien cet ordre. On commence donc par celle du début. Le joueur jaune, qui a la mise la plus importante, remportera cette carte et le joueur rouge, les 2 ressources qui sont indiquées. C'est une extraction, donc on a soit une extraction, soit une transformation. Ici, c'est une extraction. Celui qui remporte les ressources va multiplier la valeur de son disque. Donc ici, il y a 2 charbons à récupérer. Il a mis un disque de valeur 3, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Il récupère donc 6 charbons. Il récupère son dé et le joueur jaune, lui par contre, récupère la carte mais pas les ressources. On passe à la carte suivante qui, celle-ci, n'a pas de ressources. Le joueur récupère sa mise et le joueur blanc, qui a remporté cette mise, remporte la carte. On passe ensuite à la suivante, qui est du fer. Le joueur blanc récupère donc
Un fer, c'est 1 fois 1, donc il n'en récupère qu'un seul. Hop. Et le joueur jaune va récupérer la carte et on continue comme ça pour l'ensemble des cartes. Ici, ce sont des cartes de transformation. Donc, il n'y a qu'un seul joueur, donc c'est le jaune qui remporte la carte. Mais s'il y avait eu un deuxième joueur ou que quelqu'un avait misé plus important que lui, il aurait pu transformer un fer pour avoir un jeton amélioration. Et ce, il le fait autant de fois que la valeur de son disque. Là, ce n'est pas le cas, c'est juste le joueur jaune qui va récupérer toutes ces cartes. Puis on passe à la phase production. Cette phase peut être jouée simultanément par tous les joueurs. Pour une première partie, vous pouvez le faire chacun votre tour. Maintenant, vous allez activer les effets de vos cartes entreprises. Les cartes doivent être activées l'une après l'autre et elles sont activables qu'une seule fois par manche. Vous pouvez activer celle que vous souhaitez, mais une fois jouée une carte entreprise, vous ne pouvez pas jouer la carte qui la précède. Donc, si par exemple le joueur jaune joue cette carte-là en premier, il ne pourra pas revenir dessus pour activer celle-ci. Par contre, vous pouvez faire en sorte devant vous de placer les cartes comme cela vous arrange. Vous les mettez dans l'ordre que vous souhaitez dès le départ. Sur la face effet de base, vous jouez uniquement les icônes de couleur. Donc ce grisé vous montre seulement les effets en plus après amélioration. La carte de départ se joue comme les autres. L'icône de clé dans l'engrenage vous permet de récupérer un jeton d'amélioration. L'effet du bas vous permet ici d'échanger 2 charbons contre 2 pièces et vous pouvez le faire 2 fois. Celui-ci vous permet contre un jeton amélioration et un charbon de pouvoir améliorer la carte de votre choix. Et il y a le symbole infini, vous pouvez donc le faire dans l'ordre que vous le souhaitez. Chaque joueur a des cartes de départ qui sont différentes. Par contre, ils récupèrent tous un jeton amélioration. Donc, ils vont pouvoir tous en récupérer un. Ce joueur-ci a joué donc sa carte amélioration. Pour savoir où vous en êtes, vous pouvez pencher un petit peu votre carte, voilà, pour être sûr de ne pas revenir dessus une seconde fois. Sur cette carte-là, il peut récupérer 2 charbons et je vois qu'en fait, je n'ai pas fait attention, ils n'ont pas récupéré en haut ce qu'il y avait à prendre, mais tout simplement parce que j'étais sur la phase amélioration. Tant pis. Ici, avec cette carte-là, il peut récupérer que 2 charbons. Et donc, du coup, celui-ci, ça va être pareil. Donc, il y en avait d'autres joueurs qui pouvaient récupérer d'autres cartes. Bon, un petit peu désolé dans cette présentation. On arrive au joueur suivant qui a récupéré son jeton amélioration. Ah, celui-ci, pardon, aurait pu contre 2 fers avoir de l'argent. Il n'en avait pas. Je l'ai fait, mais sans le faire. Pardonnez-moi. Par contre, il peut, contre un jeton amélioration et un charbon, améliorer une carte. C'est ce qu'il va faire. Du coup, je la retourne. Je reviens un peu en arrière parce que je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc, de toute façon, il a récupéré ses 2 charbons et ici, il peut échanger du pétrole contre 4 pièces, mais il n'a pas de pétrole. Je reviens à ce joueur-là qui a récupéré son jeton amélioration, qui peut, lui, échanger du pétrole une fois contre 4 pièces. Il n'a pas de pétrole pour le moment, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Par contre, il peut améliorer une carte contre un jeton amélioration et un charbon. Donc, il peut choisir la carte de son choix. Ça peut être la suivante ou ça peut être la dernière. Donc, s'il se dit, par exemple, celle-ci pourra lui permettre, en l'améliorant, d'échanger 3 charbons contre de l'argent. Pour l'instant, il n'a plus de charbon. Et celle-ci, d'échanger du pétrole. Donc, il va, pour le moment, améliorer celle-ci. Donc, on était toujours sur cette carte-là. Il va un peu la pencher. Il va jouer celle-ci maintenant contre un fer. Il peut récupérer
un pétrole et il peut le faire 2 fois. Donc, il va d'ailleurs le faire. C'est ce qu'il va faire. Il va le faire 2 fois et il va récupérer, hop, 2 pétroles. Il a activé cette carte-là. Il va la pencher un petit peu. Il va pouvoir jouer la dernière qu'il a échangée. Il peut récupérer un fer et il peut échanger du pétrole contre de l'argent et il peut le faire 2 fois. Et du coup, il avait récupéré du pétrole grâce à sa carte précédente. Il va donc échanger ces 2 pétroles contre 4 pièces pour chaque bidon de pétrole. Donc, ça lui fait 8 pièces à récupérer. Donc, 5 et 8, il récupère de l'argent. On passe au joueur suivant et de la même façon, il va pouvoir jouer ses cartes. Il peut faire de l'amélioration. Donc, il va bien falloir réfléchir aux cartes que vous souhaitez améliorer puisque vous allez y arriver après. Qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour vous? Une fois la phase de production terminée pour tous les joueurs, avancez le compte-tour d'une case. Le joueur de gauche récupère le jeton premier joueur. Chacun va replacer ses cartes dans le bon sens et par la suite, vous pouvez encore les échanger de place pour la manche suivante. Ça, ce n'est pas un problème, c'est juste pour vous repérer un petit peu mieux. Le joueur de gauche, donc qui devient premier joueur, récupère les cartes, les mélange. Hop, je vois qu'il y en a plein qui ne sont pas mis dans le bon sens et replace des cartes sur la table et on repart pour récupérer les cartes industrielles. À la fin de la 4e manche, chaque joueur compte son argent. Le gagnant est celui qui en a le plus. À 2 joueurs, on va récupérer les disques d'enchères qui ne sont pas utilisés, donc pas tous, mais juste un seul. On va utiliser également un dé pour un joueur fictif. Pendant la phase d'enchère, le dé est lancé après que le 2e joueur joue un disque. Le résultat indique la position de ces disques sur la ligne d'enchère. Donc, si on joue à 2 joueurs, on a mis donc 6 cartes. Hop. Voilà. Une fois qu'on a lancé le dé, on va prendre son disque et on le fait dans l'ordre de 1 à 4. Là, si le résultat était 3, on compte 1, 2, 3. On prend le premier dé, celui qui est le plus faible, et on va le placer sur la carte. Respectez les règles de placement de base. On ne peut pas avoir la même valeur de disque sur une carte et on ne peut pas avoir la même couleur sur une carte. S'il n'est pas possible de placer, hop, il va rejouer par la suite. Il refait un 3, ce n'est pas possible de mettre un disque à lui parce qu'il a déjà un disque. On va le placer sur la carte suivante. Et s'il avait déjà une carte sur la carte d'à côté, on le place encore après. Soit parce que c'était son disque, soit parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un disque de même valeur. Alors, ça ne serait pas ça. Hop, ça serait ça. Le joueur fictif ne récupère pas de ressources et les cartes qu'il remporte sont défaussées. Vous trouverez des variantes dans le livret de règles pour ajouter plus de difficultés à vos parties. Cette présentation est terminée. Retrouvez les hauts fourneaux à la médiathèque et à bientôt avec un nouveau jeu.